They tried clean that they had my back, them boy couldn't name me a time and date. I got Broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Bonjour à toi et bienvenue pour ce tuto sur les divisions sur Sorare. On va se concentrer tuto par tuto sur les différentes divisions en commençant par la Champion. En classique, en in, de la division 1 à la division 5, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Quels sont les pourcentages de chances d'avoir une récompense et quel score minimum il fallait faire sur la dernière Game Week par exemple pour avoir quelque chose? C'est parti! Commençons par ce petit tableau que je mettrai à jour bien entendu pour chaque division. J'ai commencé par la Champion. Je vous l'explique. En in-season, le pourcentage des managers récompensés était de 33,40% en division 1, ce qui est énorme, contre 5,95% en division 5. Si on compare au classique, en division 1 en classique, 7,49% des managers récompensés contre 2,11% seulement en division 5. Donc oui, il vaut mieux gravir les échelons et bien entendu monter de division. Ça, c'est important. Par contre, le score mini pour atteindre au moins un gain, donc vous voyez déjà les gains sont différents selon les divisions. Il est minimum de 10 $ en division 1 contre 5 $ en division 5. Voici le score mini qu'il fallait faire. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que la T3 paraît plus, la division 3 paraît plus accessible. 346 points seulement pour avoir 7 $, c'est effectivement le score mini le plus bas. Il fallait donc être en division 3 in-season, en champion ce week-end. Au niveau des gains mini, je vous les ai expliqués, c'est ici, 10 $ pour la D1, ensuite on a 7 $ pour la 2, la 3 et la 4, et 5 $ ici. Et au niveau de la classique, comme vous voyez, T4 pour la division 1, et sinon T5 mini pour les 4 autres divisions. Les scores mini, bon, déjà on voit la différence entre le in et le classique. Oui, le classique effectivement est très compétitif avec un nombre de managers aussi, hein, on le voit, 2482 managers en division 1, seulement 186 récompensés, soit 7,49%. Vous avez tout le détail dans les calculs. Ici, vous avez beaucoup moins de managers, 479 managers seulement en division 1 in-season, 160 de récompensés, ce qui explique la grosse différence de pourcentage entre le 7% de la classique et le 33% de la in-season. Au niveau des box, j'ai fait un tuto précédemment dessus, mais je vous montre, il y a des box 5 étoiles et des box 4 étoiles en division 1, ça il faut bien regarder aussi. Par exemple, regardez en division 1, les premiers reçoivent une box 5 étoiles avec un crédit allant jusqu'à 10 $, 20% de chance, et sinon de l'essence 30, 20 ou 10. Ça, c'est la box 5 étoiles, elle fait rêver. Par contre, entre la 96e et la 97e place, regardez ici, 96e place, j'ai une box 5 étoiles, 97e place, j'arrive à la box 4 étoiles. Donc là aussi, il faut regarder bien entendu à partir de quand vous basculez sur une box 4 étoiles. Le reste ici ensuite, ce n'est que des 4 étoiles. Vous allez me dire, c'est déjà ça. Mais on retrouve le même mode de fonctionnement, et je ne l'avais pas précisé dans mon tuto, pour chacune des divisions ici. Donc en 2, c'est box 4 étoiles au départ, et à partir d'un certain ranking, c'est box 3 étoiles. 3 et 2 pour la division 3, 2 et 1 pour la division 4, et uniquement des box 1 étoile pour la division 5. Vous comprenez bien l'intérêt déjà de monter de division. Moi, au début, je délaissais un peu cet aspect montée-descente. Au final, c'est hyper important parce que les gains sont d'une beaucoup plus accessibles quand vous montez de division, même si les scores à atteindre, notamment en classique, sont beaucoup plus élevés, ce qui n'est pas forcément le cas hein, ici où on reste sur la même moyenne, même si division 4, division 5, c'est un peu plus élevé quand même que la division 2, par exemple, mais ça, c'est selon les Game Week, j'imagine, mais en tout cas, l'intérêt, il est vraiment de travailler ce système de montée. Plus vous montez, plus vous avez de chances d'aller chercher de belles box ou de meilleurs gains, tout simplement. Je vais bien entendu continuer à faire ce type de tuto par championnat. Là, on a commencé par la Champion. Je ferai ensuite les spécialistes, la Liga, l'APL et la Bundesliga. Et puis, on ira côté Challenger et Contender. Et j'essaierai de réitérer, bien entendu, l'exercice plusieurs fois pour qu'il y ait une moyenne selon les Game Week. Parce que ce qui se passe sur une Game Week n'est bien entendu pas forcément répercutable sur la Game Week suivante en fonction des scores, du nombre de participants, etc. Donc on essaiera comme ça de se faire une moyenne, mais voici pour ce premier tuto sur la Champion. And I've always been DTP, I've never been CLB like